Salut mec, bon je te fais une petite vidéo, un petit peu à l'arrache parce qu'il y en a beaucoup qui me contactent sur Insta suite à toutes les vidéos que j'ai fait sur l'arnaque Le Bon Coin. Là ça tombe bien, je dois m'acheter un appareil photo et il y a énormément d'arnaques. Donc je vais te faire voir un peu comment je fais. Déjà, PayPal, c'est à proscrire si on t'envoie un mail. Le seul truc qui est valable avec PayPal, c'est te connecter directement sur ton compte PayPal pour voir si la personne t'a renvoyé l'argent. Donc à partir de là, si tu as l'argent sur ton compte, c'est bon. Après, il y a toujours des arnaques, hein, parce qu'il y en a un qui m'a dit, j'ai acheté un iPhone 12 Pro et quand je l'ai reçu, à l'intérieur, j'avais un mètre. Donc tu imagines, tu mets 1000 euros dans un téléphone, tu te retrouves avec un mètre qui coûte 2 euros. Donc je lui ai demandé qu'il me tienne au courant. Bon, il ne l'a pas fait, malheureusement, je ne sais pas son histoire, comment ça s'est terminé. Donc si tu regardes cette vidéo, ce serait cool que tu me notes dans les commentaires comment ça s'est terminé, même si je pense que, bah, à mon avis, c'est niqué. Donc, il y a toujours des arnaques. Ça, Le Bon Coin, c'est rempli d'arnaques. Je ne devais plus faire de vidéos puisque moi, ça va faire pas mal de mois que je suis plus du tout sur Le Bon Coin. Je fais le marketplace de Facebook. Je suis sur Rakuten et sur eBay. Le Bon Coin, pour moi, c'est terminé. Sauf pour acheter des meubles, des lits, enfin, tout ça, c'est bon, on peut aller les chercher, il n'y a pas de problème. Donc là, je dois m'acheter un appareil. Ouais, j'oubliais de finir avec PayPal parce qu'en fait, le truc avec PayPal, c'est que les mecs, ils t'envoient une fausse page PayPal où ils disent l'argent est bloqué sur le compte jusqu'à temps que vous envoyez l'objet. Donc comme moi, si j'envoie l'appareil photo, eh ben, à partir de là, c'est fini. Je recevrai jamais d'argent. Donc pour savoir si vraiment l'argent est sur mon compte, il ne faut pas passer par les liens qui vous envoient. Il faut que tu passes directement sur Google, PayPal, tu te connectes à ton compte et tu vois si tu as l'argent. Si tu as l'argent, c'est bon, il n'y a pas de problème. Les virements bancaires, c'est aussi à éviter, parce que moi j'avais un pote banquier, donc il m'a très bien dit qu'une fois que tu fais le virement sur le compte, tu n'as aucun recours, parce que c'est toi qui l'as fait, donc tu n'as aucun recours. Le mec, il garde l'argent, tu peux rien faire. Donc virement bancaire, à éviter aussi. Donc comme là, tu vois, je sais à peu près les prix de l'appareil, donc Fujifilm X-T3. Hop, sur toute la France, ok. On va chercher. Ok. Donc là, j'en vois un à 650 euros. Je sais que ça coûte dans les 800, 900 euros d'occasion. Bon, 650, je me doute que ça peut être une arnaque. Donc, qu'est-ce que je fais? Déjà, je regarde le pseudo, mon. Voilà. Qui c'est qui va s'appeler, enfin, qui va mettre des pseudos. Ça se peut, hein. Et la deuxième chose que je regarde, février 2021. Donc, c'est un compte qui est super récent. Donc, quand c'est des comptes super récents, bon, ce n'est pas toujours des arnaqueurs, mais souvent, c'est des arnaqueurs. Donc, ça à éviter. Donc, là, pour moi, c'est mort. Donc, Fuji X-T3 à 820 euros. Donc, celui-là, c'est à peu près dans les prix. Je vois là, sur le côté, NL64. Et il a 3 évaluations, tu vois. Hop, 3 évaluations. Donc, ça veut dire qu'il a déjà vendu, qu'il a déjà acheté. Non, c'est qui a vendu ça. Donc, il a bien vendu et les mecs, tu vois, voilà. Là, 5 étoiles, Fanche 78, 4 étoiles. Donc, lui c'est OK, tu vois. Donc, bien sûr, moi, quand j'achète, je ne vais pas acheter non plus à 820 euros. Donc, je vais lui faire une proposition. Je vais dire bonjour. Ayant un faible ou allez, un budget limité, je serai intéressé pour allez, 750 euros. Bon, tu peux faire aussi du business comme ça, hein. Tu fais ça avec tout, tu baisses les prix et après toi tu les remets au même prix. Donc ça peut être aussi un business, hein, Le Bon Coin. Mais un business risqué parce qu'il y a quand même pas mal d'arnaques. Donc tu vois là, 3 avis pour moi, aucun problème. S'il me demande de payer avec paiement Le Bon Coin ou PayPal ou n'importe quoi, lui, il n'y a pas de problème, tu vois. Avec les 3 évaluations, ça tu peux pas les niquer. À moins que le mec c'est un hacker et qui a réussi à hacker un compte qui avait des étoiles, mais bon, on n'en finit plus quoi. Donc là, état neuf, 1000 euros. Donc pour moi, c'est pareil. Ça, c'est réglo. Jean-Michel, 3 annonces. Ok, donc des fois, je vais aller regarder, tu vois, dans les annonces pour voir un peu ce qu'il revend, parce que s'il revend que du matériel haut de gamme,
Alors lui, c'est bon bah lui, c'est que des trucs par rapport voilà, Fujifilm X-T3 plus les objectifs. Les objectifs, ils sont au prix, l'appareil est au prix, donc lui, pour moi, c'est vrai. Et membre, tu vois, membre depuis avril 2016. Donc pour moi, là, tu vois, c'est pareil, ça c'est bon, il y a aucun problème. Alors après. Après, le truc, c'est que moi, je fais Fuji X-T3, mais il y en a d'autres qui sont sortis. Donc, ils sont plus en train d'arnaquer sur les Fuji X-T4. Mais tu vois, Fuji X-T3, ah bah lui, tu vois, 650 euros. 650 euros et il y a 10 évaluations. Donc, à lui, ça vaut le coup. Tu vois, c'est pareil, ça, tu peux réussir à le revendre aussi. 650 euros, si tu veux, tu le remets à 800 euros et tu te fais 150 euros de bénéf. Donc, acheter, message. Et tu vois, là, il est marqué pièce d'identité vérifiée. Donc, hop, bonjour, l'appareil est-il toujours disponible? Ok, envoyé. Je crois même, tac, acheter. Comme lui, il y a 10 évaluations, ça a l'air d'être vraiment tranquille. Alors, Fujifilm avec sa boîte, protection deuxième main, session pour passer au XT4, bon état, c'est ce que je disais, tu vois, il y a le XT4 qui est sorti après. Ok, visible sur Saint-Malo et ses environs. Mode de livraison. En plus, il y a même un numéro de téléphone. Voilà, là, il y a le numéro de téléphone parce que généralement, il n'y a pas de numéro de téléphone. Là, on peut voir que j'avais commencé. Les mecs, tu leur donnes ton numéro de téléphone et ils t'envoient un SMS, tu vois. Bonjour, je vous envoie ce message pour vous confirmer la disponibilité de mon appareil photo, nanana. Donc là, quand c'est comme ça, je pose des questions techniques. Tu vois, il fait du 200 mégabits en 4K, c'est de l'Ultra HD ou de la 4K DCI. Il marque oui. Alors que tout est faux, c'est pas du tout ça, c'est du 400 mégabits normalement et c'est de la 4K DCI, c'est pas de l'Ultra HD. Et là, il me dit bien, c'est de l'Ultra HD. Donc je vais marquer, vous êtes d'où? Il me marque, je suis de la Loubert. Même si c'est pas vrai, tu vois, je lui ai marqué, la Loubert, c'est pas loin, je dois être à 1 heure de route. À partir de là, plus de message. Une fois que tu dis que tu es à côté de là où il vend son truc, eh ben, il va plus te répondre. Donc c'est mort. Donc apparemment, tu vois, il t'envoie quand même des SMS. Et donc, la dernière fois, le mec, il m'a envoyé un SMS. J'ai appelé directement le téléphone dès que j'ai reçu le SMS. Et là, là, tu l'entends à la voix. Le mec, il galère à parler français. C'était un black. Tu l'entendais au son de sa voix. Et c'est après que j'ai pensé à faire la vidéo parce que j'ai fait, ah, j'aurais dû l'enregistrer parce que ça aurait été cool de te faire écouter, tu vois, un peu le truc. Mais de toute façon, tu vas reconnaître. Donc, si tu veux être sûr, il faut que toujours tu demandes le numéro de téléphone quand tu as des doutes et t'appelles. Après, tu peux demander qu'il t'envoie la photo de son appareil avec la carte d'identité à côté. Et puis après, noter, tu lui dis, ah bah, sur un papier, tu notes le nom. Ou ton nom, tu vois. Tu dis, bah, est-ce que tu peux noter mon nom à côté de l'appareil, plus ta carte d'identité et m'envoyer une photo comme ça. Le mec, s'il est réglo, il va te le faire, hein. Moi, il y a une fois où j'avais des doutes, j'ai fait ça et après, j'étais sûr de moi. Donc voilà, c'est toutes des petites techniques qui peuvent t'aider. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri de rien, quoi. Tu vois, moi, je peux très bien acheter un truc et puis que le mec, il m'envoie bah, comme l'autre, un mètre ou une montre ou j'en sais rien. Donc là, ici, pareil. Donc j'en ai un à 715. Pareil, tu vois, Aura KLS. Il ne cherche même pas de nom, on répond généralement dans les 3 heures. Là, on va regarder. Membre depuis janvier 2021. Tu vois, là, c'est sûr et certain. Pareil, c'est une arnaque. Tu vois, et on peut continuer comme ça assez longtemps, hein. Je pourrais le faire avec des iPhone 12 mais il faudrait que je regarde les prix parce que je ne connais pas trop. Donc là, 900 euros, à mon avis, tu vois, ça c'est bon, tu vois. C'est dans les prix. Hop, il y a une évaluation, 18 annonces. Donc tu peux regarder les annonces un peu ce qu'ils vendent. Hop, iMac, Flycase, une housse à 30 euros, Cal DMX 50 euros. Et là, tu vois, c'est tous des petits trucs qu'ils vendent. Les arnaqueurs, ils vont te mettre plusieurs appareils. Après, si tu veux être vraiment sûr, tu vois, quand tu tapes l'appareil, la voiture ou ce que tu recherches, eh ben, tu refais la même recherche sur toute la France et tu essaies de retrouver les mêmes photos. Moi, ça m'arrive de retrouver les mêmes photos, mais un peu partout en France. Donc, le mec, il revend à Paris, après, il revend à Perpignan. Donc, c'est comme ça aussi que tu peux réussir à trouver les arnaques. Donc, voilà. Là, je t'ai fait voir un peu comment moi je procédais. Je peux durer comme ça assez longtemps, tu vois, 1100 euros. Là, c'est pareil. Pour moi,
C'est un vrai appareil. Tu vois, 3 évaluations, aucun souci. Donc toujours regarder les évaluations. Dès qu'il y a des évaluations, c'est bon, tu es tranquille. C'est que le mec qui a déjà vendu plusieurs trucs, tu peux y aller réglo. Et à la limite, tu vois, tu t'achètes que avec ça. Et dès que tu vois que le compte est trop récent, que c'est des pseudos assez bizarres, que les prix sont trop bas, il faut se méfier à fond. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Et puis comme d'hab, si tu as un doute sur Insta, GoMoreProd, tu m'envoies des captures d'écran, je te dirai si c'est une arnaque ou pas. Bon, après, ne le faites pas tous, ne le faites pas tous parce qu'il y a un samedi soir où j'ai passé ma soirée au téléphone avec les messages à répondre à tout le monde. Donc je ne peux pas répondre à tout le monde, mais si je peux aider, je le fais. Donc voilà, bon allez, salut, à la prochaine.